Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les choses sérieuses commencent pour cette CAN de moins de 20 ans. Les quarts de finale commencent. Petite erreur, tu es éliminé, tu rentres chez toi. Les phases de poule sont finies où tu avais la possibilité de te rattraper. Si tu perds un match, tu te rattrapes au deuxième match ou même au troisième match. Mais là, tu fais une petite erreur, tu te fais éliminer. Les quarts de finale vont commencer ce lundi à partir de 12 heures où on aura la première rencontre, le premier quart de finale Nigeria-Sénégal qui va s'imposer. Le deuxième quart de finale, où les deux quarts de finale vont se passer en même temps à 15 heures, heure Afrique de l'Ouest, où on va voir bien sûr l'Afrique du Sud, non, le Maroc qui va jouer face à la Sierra Leone et le Ghana qui va jouer face à l'Égypte. Et un peu plus tôt dans la soirée, on aura l'Afrique du Sud qui va jouer face à la République démocratique du Congo pour finir avec ses quarts de finale. À l'issue de cette journée du 12 de lundi, on connaîtra bien sûr nos 4 demi-finalistes qui vont s'affronter le jeudi pour la finale qui va poursuivre pour le dimanche. Donc cette semaine qui commence là, c'est une semaine charnière. On connaîtra quelle nation qui sera championne d'Afrique pour cette catégorie de moins de 20 ans. Dans cette vidéo, je vais donner mon pronostic. Le pronostic par rapport à ces quarts de finale, je vais me projeter bien sûr quelles seront les nations. Je vais donner le pronostic statistiquement avec des pourcentages de nations qui ont plus de chances de se qualifier. Je vais même pour certaines donner un score exact. Bien sûr, tout se passe dans cette vidéo. J'aimerais également avoir le tien dans les commentaires. Tu me donnes ton pronostic si tu es d'avis avec moi ou bien si tu as un avis contraire au mien. Dans les commentaires, on va essayer d'en discuter. Vous le savez, je tiens toujours à le rappeler. Sur la chaîne Super Sef, on va pousser et on va mettre en avant le football africain qu'on aime et qu'on adore autour des compétitions africaines de football. Donc, c'est trois. Si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans le premier quart de finale, on va se plonger dans notre premier pronostic et le premier quart de finale qui va opposer le Nigeria face au Sénégal. Le match se joue à 12 h GMT, heure Afrique de l'Ouest. Déjà d'entrée, pour ce quart de finale, je vais déjà aller franco. Je vois un match nul, direct. Score exact que je donne, match nul, 0 but partout. La décision pour moi, pour ces quarts de finale, se joue au tir au but. Pour moi, c'est mon humble avis. Match nul, score exact, je donne et la décision se joue au tir au but. Déjà, pour essayer de donner un pourcentage, si je veux dégager un favori de ce que les performances de ce que les deux équipes m'ont montré dans ces phases de poule, je partirais plutôt pour un 51% pour le Nigeria et un 49% pour le Sénégal. 51% pour le Nigeria pour la simple et bonne raison que dans la confrontation choc face au Maroc, le Nigeria m'a montré qu'elle peut vraiment faire le dos rond et elle peut vraiment faire de belles choses incroyables. Mais attention, face au Kenya, je pense qu'ils se sont fait mener. Donc également, ils peuvent avoir une petite fébrilité, mais ils peuvent également avoir des individualités pour recoller au score. De l'autre côté, le Sénégal, qui m'a montré que dans des petits matchs, c'est quand même assez impressionnant. Ils peuvent se faire surprendre, mais lorsqu'il y a des petites erreurs, et on a pu le constater face à la RDC, ils peuvent grappiller sur les erreurs et ils peuvent faire mal. Mais également, elle m'a également montré qu'elle peut également faire le dos rond et avoir une petite solidité défensive. Mais contrairement au premier match face à la Centrafrique où ils se sont fait surprendre dans leur dos. Donc, pour moi, vu qu'ils sont tenants du titre, vu qu'ils montrent de belles choses, même s'ils sont à montrer qu'Amara Diouf n'est pas présent dans cette shortlist vu qu'il était blessé, pour moi, je partirais, comme je l'ai dit tantôt, 51% de chance pour que le Niger se qualifie, 49% de chance pour que le Sénégal se qualifie, mais plutôt pour un match nul, score exact. Ça va se jouer 0 but partout, prolongation, tir au but. Maintenant, au niveau du tir au but, on sait que bon là, je ne connais pas encore les deux nations. Vraiment, je ne maîtrise même pas encore même les gardiens. Quels sont les gardiens qui seront décisifs? Donc, ça va se jouer au niveau des tirs au but. Donc, là-bas, je pense que ça peut être difficile pour moi de pronostiquer au niveau des tirs au but. Mais je vois une décision dans cette rencontre qui va se jouer au tir au but avec un score vierge, 0 but partout. Deuxième quart de finale qui oppose l'Afrique du Sud face à la République démocratique du Congo. Je vais d'abord parler du deuxième quart de finale qui va se jouer à 18 h. Je parle de ça parce qu'on sait que les deux équipes, voilà, les deux peuvent s'affronter au niveau des demi-finales. Afrique du Sud et RDC. Là, par contre, je partirais sur un pourcentage serré de la part des deux. Je partirais sur 50% de chances pour les deux, 50% de chances pour que l'Afrique du Sud s'impose, 50% de chances pour que la RDC s'impose. 50% de chances parce que ça, je vois cette rencontre et j'ai du mal à dégager un favori. Pourquoi? L'Afrique du Sud m'a montré de belles choses. Comme je l'ai dit tantôt, dans ma vidéo où je parlais des tops et des flops, l'Afrique du Sud a montré que dans le premier match où l'enjeu était tellement élevé,
Elle a montré de belles choses dans le jeu, mais elle n'a pas pu être clutch sur le front de l'attaque. Mais après, bien sûr, elle a pu se relancer. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que là, on ne parle plus des phases de poule où tu peux te relancer au prochain match. Une erreur, tu rentres à la maison. La RDC, quant à elle, dans l'opposition face au Ghana, elle a montré de belles choses. Que même lorsqu'elle s'est fait dominer, parce que je vois l'Afrique du Sud qui a de belles individualités offensives, qui fait partie des meilleures attaques de cette phase de poule, même lorsqu'elle peut se faire dominer, même lorsqu'elle n'a pas le ballon, elle peut te faire mal et ça se montrer face au Ghana. D'où je vois vraiment une opposition assez compliquée dans ces deux matchs. C'est du mal à dégager un favori, mais attention également pour les Léopardos. Parce que dans le match face au Sénégal, les Léopardos m'ont montré qu'ils peuvent faire des erreurs bêtes. Ils peuvent faire des erreurs bêtes. Et si vous refaites le même match pour ces quarts de finale face au Sénégal, face à l'Afrique du Sud, je pense que c'est fini pour vous plier bagage et vous rentrez à Kinshasa. Parce que là, si vous faites la même chose face au Sénégal, je pense que vous devez prendre le match face au Ghana comme un match assez référence. Même le match face à l'Afrique du Sud, face à la Centrafrique, vous avez pris de façon sérieuse, vous devez le prendre de façon comme des matchs références. Pas le match face au Sénégal, parce que le match face au Sénégal, on va dire, vous faites caca dessus. Vous vous êtes fait caca dessus. Et l'enjeu est élevé. Donc, déjà, une opposition de style. Quand l'enjeu était élevé pour l'Afrique du Sud face à l'Égypte, une erreur, elle a payé cash. De l'autre côté, la RDC, l'enjeu également a été élevé. Deux erreurs, elle a payé cash. Donc, on a deux équipes qui peuvent faire des erreurs. Parce que là, petite erreur, tu t'es fait éliminer. Mais on a également deux équipes qui sont quand même très fortes. L'Afrique, il faut rappeler, les Léopardos, ils ont deux joueurs qui ont deux buts, qui font partie, qui sont dans ce classement des buteurs. Je pense que c'est la seule nation qui a proposé deux joueurs avec deux buts, deux buts. Le premier, c'est le numéro 9, capitaine de cette équipe des Léopardos, Samuel Tanda de réalisation. Le deuxième joueur, je pense, c'est le numéro 8, milieu de terrain de cette équipe des Léopardos, Ernest Makanza. Ils sont deux joueurs, ils sont très forts, ils battent les buts. Ernest Makanza nous a montré qu'il est juste là, il peut se retrouver en renard de surface. C'est un milieu très offensif, donc il suit les actions. Donc, petite action dans la surface, il peut être là en renard, mais Samuel Tanda également peut être là. Il a un numéro 10 là, qui est très fort, qui a des très bons centres, Messi, Mobutu, un truc du genre. Donc, or que l'Afrique du Sud, ils ont quand même des bons petits joueurs. Ils ont appris le jeune petit qui est là. Ils ont également d'autres petites individualités qui sont très forts. Vraiment, ils réalisent un très bon football. Donc, pour moi, ça a été difficile de dégager un favori. Je partirai sur du 50-50. Et si je vais me mouiller au niveau du score, je partirai également sur un match nul et la décision qui va se jouer au tir au but. Match nul, je vois pas un score vierge entre les deux. Pas du tout. Je vois par contre des buts. Minimum un partout. Voire même, je vois même deux buts partout dans ce match. Et pour moi, je partirai sur une décision qui va se jouer au tir au but. Donc, voici mon deuxième pronostic des quarts de finale. Et bien sûr, on sait que le vainqueur de ces deux premiers quarts de finale vont se rencontrer en demi-finale. Donc, on pourrait toujours avoir un classique pour cette année 2025 entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Troisième quart de finale, on va avoir le Maroc face à la Sierra Leone. Je pense que c'est le seul quart de finale qui est assez déséquilibré sur le papier. Parce que le Maroc et les Lionceaux de la classe ont montré de belles choses. Les Sierra Leonais, eux également, ils ont montré de belles choses, mais ils ont surpris cette équipe égyptienne dans le deuxième match. Le Maroc a vu ça, et je ne pense pas que le Maroc va tomber dans le piège. Même si le Maroc a des joueurs blessés, il s'appelle comment? Zabiri, Yassir Zabiri, qui est leur meilleur buteur sur le front de l'attaque de 121. Il a été blessé, je ne sais pas s'il va revenir pour ces quarts de finale, mais s'il revient, ça peut faire de belles choses. Il y a également un défenseur central qui était blessé. S'ils reviennent vraiment, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais je partirais plutôt sur un 60% de chance pour que le Maroc s'impose et 40% de chance pour que la Sierra Leone s'impose. Mais petit disclaimer, attention, parce que cette équipe Sierra Leonaise, si le Maroc fait foi, Momo Camara, comme je l'ai dit, le petit, il a la fougue dans sa patte gauche. 30 mètres, il peut te mettre une frappe incroyable. À l'entrée de la surface, lucarne. Et il peut également mettre un joli ballon enroulé. Il nous a montré le match face à l'Égypte. Il est incroyable sur le fond de l'attaque. Il porte. Il est le meilleur buteur de cette canne de moins de 20 ans en phase de poule avec 4 réalisations en 80 ans. Attention. Petit disclaimer, attention au Maroc, parce que la Sierra Leone également est là. Mais je partirai plutôt sur un score de 3 buts à 1 de la part de cette équipe marocaine. 60% de chance pour le Maroc, 40% pour la Sierra Leone. Et notre dernier quart de finale, pour donner notre pronostic, c'est le Ghana face à l'Égypte. Là encore, c'est une rencontre assez difficile, c'est une rencontre difficile à pronostiquer, c'est une rencontre juste incroyable. Pour ces quarts de finale, on a vraiment des bangers.
Je trouve qu'on a des bangers pour ces quarts de finale. Et là, je partirais plutôt sur un avantage vraiment au Ghana. 55% de chance pour le Ghana contre 45% de chance pour l'Égypte. C'est mon humble avis, c'est mon pronostic. Et là encore, je peux me mouiller au niveau du score exact. Et là, j'ai 3 probabilités par rapport au score exact. Je vais aller sur un match qui ne va pas se jouer de façon vierge. Non, pas du tout. La décision également peut se jouer au tir au but pour ce match. Donc, je partirai plutôt pour mon premier score que je pensais sur un but partout. Le deuxième score, je vois le Ghana s'imposer 1-0. Ils climatisent cette équipe ghanéenne, cette équipe égyptienne. Ils peuvent mettre le premier but et après, bien sûr, ils bouchent parce qu'ils nous ont montré qu'ils ont une solidité défensive. Ils bouchent. Ils peuvent même, l'Égypte peut même marquer et le score peut finir 2-1. Donc, voici mes 3 pronos. Un but partout, la décision c'est jouer au tir au but. 1-0, bien sûr, du Ghana, ou 2-1. Le score qui me tire un peu dans les oreilles, je ne sais pas pourquoi, je vois plutôt de ces 3 scores le 1-0 de la part du Ghana. Je vois cette équipe ghanéenne crucifiée. Je vois le Ghana marquer en première période et après en deuxième période, il bouge complètement les trous. Parce que je l'ai dit, je tiens à rappeler, la vidéo est disponible sur la chaîne, la vidéo de Top Flop. Je l'ai dit, le Ghana a toutes les armes de remporter cette CAN de moins de 20 ans. Ils ont tout pour eux. Ils ont la solidité défensive, le gardien également, mais ils ont également les individualités sur le front de l'attaque pour faire mal à quiconque, quelles que soient les équipes qui seront devant leur chemin. Et le pays hôte égyptien m'a montré qu'elle peut s'effondrer à certains moments. Le match face à l'Afrique du Sud, dans la première journée, supériorité toujours de l'Afrique du Sud, mais la Suisse s'imposait. Et le match face à la Sierra Leone a été vraiment un coup de massue, mais heureusement, elle a su rebondir dans la dernière journée en s'imposant face au Taïfasa de la Tanzanie. Maintenant, là, il n'y a plus d'erreur, je l'ai rappelé au début des vidéos, plus droit à l'erreur, parce qu'il n'y a plus d'autres matchs. Non, non, il n'y a même pas d'aller-retour. Tu fais une petite erreur, mon frère, éliminé. Bon, l'Égypte, ils vont rester à la maison vu que la CAN se joue chez eux. Donc, attention. Donc, là, mon pronostic, 55% de chance pour le Ghana, 45% de chance pour l'Égypte. Et, comme je l'ai dit, 3 scores pour moi. Un but partout, 1-0, 2-1. Le score qui me parle le plus, c'est le 1-0 de la part de cette équipe ghanéenne. Donc, voici là mon pronostic par rapport à ces quarts de finale. Petit récapitulatif très rapidement. Pour le premier quart de finale, Niger-Sénégal 51 pour le Nigeria, 49 pour le Sénégal. Score exact que j'ai donné, 0 but partout. Je ne vois aucun but, aucun but dans cette rencontre. Décision qui va se jouer au tir au but. Deuxième quart de finale, Afrique du Sud, RDC. Je partirai sur du 50-50. Sur un score pas vierge, je vois des buts dans ce match, du 1 but partout, voire même du 2 buts partout. Et la décision qui va se jouer au tir au but. Troisième quart de finale, un peu plus déséquilibré par rapport aux autres. Je vois le Maroc s'imposer 3-1. 60% de chance pour le Maroc, 40% pour la Sierra Leone. Et le dernier quart de finale, 45% pour l'Égypte, 55% pour le Ghana. Et je vois 1-0 du Ghana ou même 2-1 ou du moins un but partout. La décision se joue au niveau des tirs au but. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Si vous êtes d'avis avec moi, on va essayer d'en discuter. Si vous avez un avis contraire, on va également essayer d'en discuter en toute synergie. Mais tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.